maintenant qu'on a produit une base de données avec le data parsing, on va extraire des termes dans les documents de notre corpus. Donc je lance un script dans la rubrique texte ici, le premier qui s'appelle Terms Extraction. Je choisis ma base de données. J'indique dans quel champ je vais lancer la recherche des termes. Je vais chercher dans le texte des documents et dans les titres. Je vais laisser la plupart des valeurs par défaut. Donc je vais chercher des termes qui apparaissent au moins 3 fois. Les 100 termes les plus fréquents, je précise que c'est en français parce qu'il va faire une analyse linguistique du texte. Je laisse ça pour le moment. Ça indique que je veux des suites de mots, mais pas un seul mot tout seul. Je veux des suites de mots. Les mots tout seuls, on les appelle des monogrammes. Pour l'instant, je ne prends pas des mots tout seuls. On verra par la suite comment faire si je veux. Enfin, on fera d'autres analyses en prenant les mots. Les suites de mots, je les limite à 3 mots de suite. Et je laisse les réglages de base. Et ici, comme j'ai 50 000 documents, je vais le préciser. Je veux les 50 000 documents. Par défaut, il va prendre juste un échantillon de 10 000. Bon, là, je vais lui laisser faire sur la totalité. Ça prendra plus de temps. Et ça, on verra plus tard comment utiliser ce champ ici. Je vais le laisser vide. Je lance le script. Il est parti. Oui, il est parti. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Il est là, il est en train de tourner. Là, les 10 minutes ou quelque chose comme ça sont passées. Mon script a tourné. Je peux regarder ici ce qui s'est passé. Je peux revoir les paramètres que j'avais précisés au moment de lancer, y compris les paramètres par défaut, le 50 000 que j'avais mis ici. Et à la fin, ce que j'observe, c'est que il m'indique qu'il a créé une nouvelle table, c'est-à-dire un nouveau champ, une nouvelle variable dans la base de données, qu'il a appelée ESI Terms, qu'il appellera plus simplement Terms dans la suite, dans les autres scripts. Pour pouvoir l'utiliser, on verra comment par la suite. Et il me dit que ça s'est bien passé. Il a trouvé 47 000 occurrences, qu'il les a indexées. Bon, enfin, il a un certain nombre d'informations ici. Très bien. Je reviens en arrière. Maintenant, je peux regarder cette liste. Je l'affiche. Et je peux, par exemple, la trier par le nombre d'occurrences. Si je clique une fois, c'est tri croissant. Et si je clique une deuxième fois, c'est en tri décroissant. Et donc, je vois en premier les termes qui sont les plus fréquents. Je peux constater que les termes, ce sont bien des suites de mots et non pas des mots tout seuls. Parce que j'ai gardé l'option d'interdire les monogrammes, c'est-à-dire les mots tout seuls, et donc j'ai des suites de mots. On voit qu'il peut y avoir des petits problèmes, par exemple des mots qui apparaissent 2 fois selon qu'il y a un accent ou pas. On peut voir aussi des termes qui ne sont pas forcément très pertinents. On verra par la suite dans une autre vidéo comment corriger ça.